Rien n'est aussi captivant dans le domaine de l'archéologie que les trouvailles que finissent par réaliser les archéologues. Jusqu'à récemment, ils se sont enfoncés dans des fosses, plongés dans des lacs et fouillé des débris anciens dans l'espoir de découvrir des objets qui pourraient nous en apprendre davantage sur le passé, et ils ont réussi. Jetons un coup d'œil à certaines de leurs découvertes les plus récentes et grandioses. Des archéologues menant des fouilles sur le site mondialement célèbre de Pompéi ont fait une découverte remarquable qui ajoute une nouvelle couche de compréhension au sort tragique de la ville. Exhumés sur le site de fouilles de Castiamante, une zone connue pour ses habitations plus modestes, 2 squelettes ont été trouvés que l'on pense être des victimes de l'éruption volcanique catastrophique et du tremblement de terre simultané qui ont frappé Pompéi. Cette trouvaille offre des perspectives poignantes sur les dangers auxquels étaient confrontés les habitants de l'antique cité lors de cet événement funeste. Les restes mortels, entrelacés avec les vestiges d'un mur effondré, révèlent des fractures qui attestent de l'intensité de la force du désastre. Selon Gabriel Zutrigo, directeur du parc archéologique de Pompéi, les 2 hommes étaient probablement engagés dans des travaux de construction impliquant du plâtre et de l'eau à l'intérieur d'un ancien bâtiment, lorsque la catastrophe s'est produite. Cette découverte témoigne du pouvoir destructeur des tremblements de terre qui ont accompagné l'éruption volcanique, jetant une nouvelle lumière sur les circonstances angoissantes auxquelles le peuple de Pompéi a été confronté. À chaque nouvelle découverte, les archéologues se rapprochent de plus en plus du dévoilement de la profonde tragédie humaine qui s'est déroulée lorsque le mont Vésuve a déchaîné sa fureur sur l'ancienne cité, transformant Pompéi en un immense laboratoire archéologique d'importance mondiale. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes fasciné par les découvertes archéologiques et les trouvailles incroyables, vous êtes au bon endroit. Nous allons développer ensemble notre communauté et pour cela, il vous suffit de vous abonner. Je compte sur votre participation. Sur l'île d'Alderney située dans la Manche, une passionnante fouille archéologique effectuée en mai 2023 a révélé un véritable trésor d'artefacts et de vestiges romains. Un projet intitulé « Fouilles à Alderney », œuvrant diligemment dans la région de Longest Common, a mis au jour une quantité impressionnante de céramique romaine entre les strates d'un cimetière de l'âge du fer et un établissement romain subséquent. L'équipe dévouée, dirigée par le docteur Jason Monaghan, a déjà découvert environ 1000 pièces de céramique romaine, esquissant un portrait vivant du passé. Bien qu'aucun bâtiment romain n'ait été trouvé jusqu'à présent, la simple abondance de matériel romain témoigne de la riche histoire qui sommeille sous la surface. Le lieutenant-gouverneur du bailliage de Guernesey, le lieutenant-général Richard Cripwell, a rejoint les efforts, émerveillé par la variété et l'importance des découvertes céramiques. Cette fouille en cours à Alderney jette non seulement une lumière sur l'époque romaine, mais offre également des aperçus de l'âge du fer, avec des artefacts intrigants émergeant des strates du temps. L'excitation monte à mesure que la fouille se poursuit, révélant les mystères et les histoires de cette ancienne terre. Il est inconcevable qu'il y ait tant de matériel romain sans qu'il y ait un établissement. Espérons donc qu'ils le trouveront. Un passage souterrain vieux de 1500 ans a été découvert lors de fouilles dans le quartier de Sarakan à Istanbul. Le couloir a été trouvé près du passage Hashim Ishkan. Nous apprécions l'ironie du nom, mais il n'y a aucune connexion connue entre le passage Hashim Ishkan et le plus ancien qui vient d'être découvert. Il présente des blocs de marbre sculptés, des reliefs, des mosaïques et des incrustations de pierre. La structure a résisté à l'épreuve du temps et à de nombreux séismes, constituant un excellent exemple de la résilience architecturale d'Istanbul. Mahir Palat, secrétaire général adjoint de la municipalité métropolitaine d'Istanbul, souligne l'importance du passage et suggère que la ville devrait apprendre de sa capacité à résister aux tremblements de terre. Alors que la structure principale de l'église de Saint-Polyeucte a été détruite par un tremblement de terre il y a de nombreux siècles, son infrastructure reste intacte, préservant l'histoire sismique de la ville. La fouille a également révélé d'autres précieuses découvertes, y compris des pièces de bronze, des briques estampées, des morceaux de marbre, des céramiques, des lampes à huile, des verres et des artefacts métalliques. L'analyse d'échantillons de mortier et de surface fournira plus d'informations sur la technologie et la composition de l'ancienne structure.
Cette découverte offre un aperçu de la riche héritage archéologique d'Istanbul et de sa capacité à préserver des trésors historiques. Une récente étude remet en question l'idée que l'usage humain du baiser sur les lèvres ait pris naissance en un lieu spécifique du sud de l'Asie il y a 3500 ans. Le docteur Troels Punk et la docteure Sophie Lund Rasmussen présentent des preuves issues de sources écrites du Moyen-Orient suggérant que le baiser était déjà solidement établi il y a 4500 ans dans l'ancienne Mésopotamie qui englobait l'actuel Irak et la Syrie. Leurs découvertes font reculer la documentation la plus ancienne du baiser de 1000 ans par rapport à la compréhension antérieure. Les tablettes d'argile cunéiforme de Mésopotamie révèlent que le baiser était considéré comme un geste intime dans les relations amoureuses, amicales et familiales, indiquant qu'il était pratiqué dans diverses cultures anciennes au fil des millénaires. Les chercheurs soulignent également la prévalence du baiser chez les bonobos et les chimpanzés, nos plus proches parents vivants. Bien que le baiser ait été associé à la possible transmission de maladies comme le virus de l'herpès simplex 1, les chercheurs mettent en garde contre l'attribution de la propagation soudaine de pathogènes exclusivement au baiser. Les textes médicaux anciens de Mésopotamie mentionnent une maladie similaire aux symptômes de l'herpès, indiquant la présence de conditions similaires dans les temps anciens. En somme, le baiser semble avoir été une activité divertissante, mais parfois risquée, tout au long de l'histoire humaine. Un immense pétroglyphe a été découvert dans la province suédoise de Bohuslän par des archéologues de l'Aptly Named, Fondation pour la documentation des gravures rupestres de Bohuslän. Le pétroglyphe, une forme d'art rupestre créée par le retrait d'une partie d'une surface rocheuse, a été découvert sous des couches de mousse sur une dalle de roche dans une prairie de ferme. En enlevant la mousse, une gravure de plus de 15 mètres de long a été révélée, présentant 40 figures représentant des navires, des chevaux, des personnes et des chariots. Les détails des gravures, dont un navire de près de 2 mètres de long et un humain de plus d'1 mètre de haut, sont profonds et bien faits, datant des 7e et 8e siècles avant Jésus-Christ, pendant l'âge du bronze nordique. Le pétroglyphe offre un précieux aperçu des pratiques culturelles et artistiques de l'époque. L'emplacement de la gravure sur un affleurement presque vertical est considéré comme inhabituel, et les chercheurs croient que les figures ont été sculptées par des artisans alors qu'ils étaient stationnés sur un bateau, suggérant une méthode unique de création. On peut supposer que l'affleurement avait une certaine signification pour les personnes qui ont créé l'art. La découverte s'ajoute à la haute concentration de pétroglyphes trouvés dans tout Bohuslän, montrant divers aspects de la vie ancienne dans la région. En mai de 2023, des archéologues en Israël ont confirmé qu'ils avaient mis à jour un registre financier vieux de 2000 ans sur la route des pèlerins, dans la cité de David à Jérusalem, éclairant les activités commerciales de l'époque du Second Temple. L'autorité des Antiquités d'Israël a révélé que la petite tablette de pierre servait probablement de reçu ou d'instruction de paiement, offrant un aperçu précieux de la vie quotidienne des habitants de la ville. L'inscription montre des lignes partiellement préservées avec des noms, des lettres et des nombres en hébreu. Une ligne se termine par le nom Shimon, suivi de la lettre hébraïque Mem, tandis que d'autres lignes comprennent des symboles représentant des nombres, certains accompagnés des lettres Mem ou Resh, abréviation de monnaie et de quart, respectivement. Des inscriptions similaires ont été trouvées à Jérusalem et à Beth-Shemesh, mais c'est la première découverte à l'intérieur des limites de l'ancienne Jérusalem de cette époque. La tablette a été gravée sur une dalle de pierre calcaire qui a probablement été à l'origine utilisée comme un ossuaire, suggérant la possibilité de commerce ou d'artisanat local. La route des pèlerins, comme son nom l'indique, a servi de route cruciale tant pour les pèlerins que pour les activités commerciales, soulignant l'importance de cette découverte pour la compréhension du récit historique de Jérusalem. Un complexe de tumuli brûlés de l'âge de bronze a été découvert à Laxfield, Suffolk, en Angleterre, par des archéologues de la Cotswold Archaeology. L'excavation, qui a impliqué des tranchées de test, a révélé le complexe de tumuli brûlés, un système d'enclos de l'âge de bronze, des vestiges de 3 maisons circulaires de l'âge de fer et des traces d'activité médiévale. Les tumuli brûlés, des caractéristiques énigmatiques de l'époque préhistorique,
sont constitués de tumulus aplatis formés par des pierres brûlées jetées. Ces pierres étaient chauffées et servaient à faire bouillir des marmites en chauffant l'eau dans des fossés terrestres à proximité, peut-être garnis de bois. La finalité des tumuli brûlés reste spéculative, avec des théories allant des saunas pour les bains au traitement des peaux teintées, au remblayage ou à la cuisson. Ils sont souvent trouvés près de sources d'eau, mais à Laxfield, un grand puits a été creusé jusqu'à la nappe phréatique. La datation au radiocarbone de matière végétale organique préservée dans les sols gorgés d'eau du puits a aidé à établir que l'activité du tumulus brûlé avait cessé avant l'âge de bronze moyen. Le système d'enclos, utilisé pour l'élevage du bétail, date de l'âge de bronze moyen, et l'âge de fer a vu la construction de 3 maisons circulaires, accompagnées de preuves de déchets domestiques. C'est littéralement comment les anciens habitants de l'Angleterre vivaient. En Bulgarie, des archéologues ont exhumé une remarquable plaque pectorale de 1100 ans dans une forteresse à la frontière du pays avec la Grèce, et pensent qu'elle pourrait contenir la plus ancienne écriture cyrillique jamais découverte. L'inscription trouvée sur une plaque de plomb utilisée comme talisman protecteur mentionne 2 individus nommés Pavel et Dimitar. L'archéologue en chef suggère que Dimitar était probablement membre de la garnison de la forteresse et possiblement parent de Pavel. On pense que l'inscription remonte au règne du tsar Siméon Ier, qui a gouverné l'Empire bulgare de 893 à 927. Cette découverte remet les origines du système d'écriture cyrillique, largement utilisé dans des langues comme le russe, à une période antérieure à celle précédemment connue. Bien que des recherches supplémentaires et une publication détaillée soient nécessaires pour une datation concluante, la découverte a déjà suscité un intérêt significatif parmi les spécialistes. Yavor Miltonov, chercheur à l'Institut pour la langue bulgare, reconnaît l'importance de la trouvaille, mais demande à faire preuve de prudence jusqu'à ce que davantage d'informations sur le contexte des inscriptions soient disponibles. Une description détaillée et une publication de l'inscription sont prévues pour l'avenir. Il s'agit donc d'un sujet auquel nous pourrions revenir dans une vidéo future. Les lignes de Nazca au Pérou ont attiré l'attention des archéologues et des scientifiques pendant de nombreuses années. Ces gigantesques géoglyphes ont été gravés sur le sol sur des kilomètres, mais ne peuvent être vus et appréciés dans leur intégralité que depuis une position élevée. Les peuples qui vivaient dans cette région du Pérou, il y a plus de 2000 ans, n'auraient pas eu accès à une technologie leur permettant de s'élever dans les airs. Alors pourquoi auraient-ils dessiné des lignes que personne ne pouvait vraiment voir? Comment auraient-ils pu coordonner assez pour dessiner leurs motifs sans personne pour les coordonner depuis le haut? Nous ne connaîtrons peut-être jamais les réponses à ces questions, mais nous savons que nous continuons à en découvrir davantage. Une équipe japonaise de l'université de Yamagata vient de localiser plus de 150 figures jusqu'alors inaperçues, datant d'environ 1900 à 1800 ans. Certains des nouveaux dessins semblent représenter des animaux et des oiseaux qui vivent sur Terre, mais il y a aussi quelques images monstrueuses et des créatures semblables à des extraterrestres. En fait, on dit que l'un d'eux ressemble à Homer Simpson. Il y a quelque chose d'un peu inhabituel dans cette collection de pierres dressées à Saint-Léonard en Suisse. Ces pierres, connues sous le nom de menhirs, sont disposées en ligne droite. C'est hautement irrégulier pour les monuments de pierre de l'ère néolithique. Lorsque les gens construisaient des monuments de pierre à cette époque, et par là nous entendons environ 4500 ans en arrière, ils disposaient presque toujours les pierres en formation circulaire ou en rangée. Ces menhirs sont alignés en ligne droite, presque comme s'ils faisaient la queue pour quelque chose. La ligne droite de pierre dressée a été découverte en août de 2021, mais malheureusement, les archéologues n'auront pas beaucoup de temps pour les étudier à leur emplacement d'origine. Le terrain n'a été fouillé que pour un projet de construction prévu pour la zone, et le projet de construction continue d'avancer. Les pierres devront être extraites et déplacées si les experts veulent les étudier plus en détail. Et l'acte de les déplacer pourrait nous priver de toute chance de découvrir pourquoi elles ont été alignées ainsi en premier lieu. Il s'est écoulé du temps depuis cette découverte, mais les experts ne la comprennent guère mieux qu'au jour où elle a été faite. Il y a de nombreux fresques et monuments anciens au Pérou, mais le problème est que les pilleurs en sont aussi conscients que les archéologues. On craignait qu'une fresque préhispanique unique à Lambayeque
n'ait été détruite par des pilleurs il y a plus d'un siècle, mais elle n'a pas été détruite. C'est juste que les personnes qui l'avaient trouvée à l'origine avaient fait un très mauvais travail pour enregistrer sa localisation. En novembre de 2022, le fresque depuis longtemps perdu a été redécouvert, toujours clairement visible sur le mur du temple où il a été peint il y a 1000 ans. Cette zone est densément boisée, donc l'exploration est difficile. Il est facile de voir comment ceux qui explorent peuvent devenir incertains sur leur position ou sur l'emplacement des choses qu'ils trouvent. Le temple est appelé Huaca Pintara et a été photographié pour la première fois par Heinrich Brüning au début du XXe siècle. Les pilleurs ont causé des dommages importants aux monuments anciens de la région pendant 1916 et on craignait que Huaca Pintara en fasse partie, car il ne pouvait pas être retrouvé par la suite. Il s'avère qu'il était caché sur une propriété privée, soigneusement protégée par des propriétaires qui n'ont pas l'habitude de laisser entrer des visiteurs. Durant les 24 derniers mois, des archéologues ont récupéré d'anciens canons dans la rivière Savannah en Géorgie aux États-Unis. Ils ont été découverts à un rythme de plus d'un par mois, donc à la fin du mois de mai de l'an 2023, ils étaient 19. Les scientifiques ont testé les canons et estiment qu'ils ont environ 240 ans. Plutôt que d'être des armes américaines, il est presque certain qu'ils proviennent de navires britanniques qui ont été sabordés durant la guerre d'indépendance. Le premier des canons a été trouvé par accident. Il y a un projet en cours pour approfondir le chenal de navigation de la rivière et une drague utilisée à cette fin a émergé de la rivière au début de l'année 2021, saisissant un canon dans ses mâchoires. Cela a incité les archéologues à entrer dans l'eau et à effectuer une vérification plus approfondie, et ainsi a commencé la chaîne de découverte. Au début, on pensait que les canons pourraient être des reliques d'un navire de guerre confédéré, dont l'épave a été trouvée dans la rivière il y a plusieurs années. Mais ce n'est pas le cas. Les historiens militaires ont confirmé que les canons ne sont pas de conception américaine, ce qui signifie presque par défaut qu'ils doivent être des reliques du siège de Savannah en 1779. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.